Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce brief du jeudi 16 juillet 2020 et comme d'hab avant de commencer, je vous invite à nous rejoindre sur Discord, hein. N'hésitez pas, le lien est en description et dans les commentaires et aussi à lâcher un petit pouce bleu, hein, et un petit commentaire, vous savez, ça aide pour le référencement de la chaîne tout simplement et ça récompense pour le travail qui est fourni. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler du Bitcoin, on va parler des spreads futurs, des assets à risque, on va parler un petit peu du S&P et on fera pas de stratégie chat d'aujourd'hui, hein, puisque je l'ai déjà fait mardi il me semble et ça a pas tellement bougé depuis, mais on ira jeter un petit coup d'œil cette fois-ci sur les altcoins majeurs. Donc pour le Bitcoin, il se passe pas grand chose, on est toujours dans cette zone de combat. Ce qui se passe par contre, c'est un petit peu au niveau de l'order flow cette fois-ci, sur ce mouvement ici baissier depuis quelques heures maintenant. Savoir que le marché se lèverait du beaucoup, hein, l'open value est beaucoup en train d'exploser, on est passé de 70 000 très rapidement à 80 000, donc 10 000 BTC de plus en dollars, ce qui fait tout simplement quasiment 100 millions, hein, 100 millions de dollars et majoritairement on pourrait penser que c'est un petit peu une optique de buy the dip, hein, donc que la liquidité ça accumule plus bas, donc là où il y a beaucoup de shorters qui sont rentrés quand même, ça il n'y a pas de souci. Mais majoritairement, tant que le founding restera positif, ce sera probablement de l'achat, donc ce qui fait que la liquidité s'accumule plus bas. Et cette liquidité s'accumule où? Donc là, je vais passer sur la charte pour changer de BitMEX. Donc je vais vous retracer un petit peu les structures, hein, donc les potentiels M. Si on casse ces niveaux, ces M seront confirmés et là, pas de doute, on repartira dans une dynamique baissière, hein, donc dans un marché contrôlé par les bears. Actuellement, ce n'est pas le cas, en tout cas, nous n'avons pas les confirmations. Pour l'instant, cette dynamique n'est pas officiellement baissière sur ce mouvement, ok. Mais si tous ces niveaux cassent, hein, donc là, ce sont toutes les necklines. Donc si tous ces niveaux cèdent, tous les M prendront forme et probablement que nous aurons une cascade de liquidation, hein, donc des acheteurs qui se feront liquider et un prix qui pourrait descendre très vite. Et où ça? Tout simplement dans ce creux au niveau du volume profile, juste ici, vous le voyez, hein, dans ce gros creux ici. Tout simplement qui arrive en plus sur le premier arrêt, assez intéressant. Donc le premier arrêt, c'est un niveau qui se fera probablement retester, en tout cas attendez-vous à un retest de ce premier arrêt très probablement. Donc tout simplement ici aux alentours des 7800 dollars dans ce creux au niveau du volume profile. Et comme je l'expliquais un petit peu, on est un petit peu au bord de la falaise, hein, donc si les 8600 dollars grosso modo cèdent, on pourrait accélérer un mouvement baissier très rapidement et venir très très vite chercher ce creux ici dans la value. Voilà, tout simplement, et venir aussi chercher ce premier arrêt. Donc voilà, donc attention, on va surveiller un petit peu tous ces niveaux ici, même celui-ci que j'ai oublié de noter, hein. Donc voilà, donc ça ce sont tous les potentiels M, hein, et si c'est niveau 7, comme je l'ai dit, on repartira dans une dynamique baissière, donc dans un marché contrôlé par les vendeurs. Pour l'instant, ce mouvement ici était contrôlé par les acheteurs. Maintenant, ce qu'on attend de voir, c'est est-ce que les vendeurs vont réussir à récupérer le contrôle de ce mouvement et à initier un swing baissier. Je le répète, mais le premier arrêt est une target totalement réaliste. On pourrait aussi imaginer un retracement de moitié, tout simplement, donc un retracement de moitié qui ici se situerait aux alentours des 7000 dollars. Et encore une fois, pour les investisseurs, la zone qui vous intéresse énormément, c'est la zone de rechargement, tout simplement entre les 6200 et les 5000 dollars. Voilà, je vais pas me répéter comme d'habitude, hein, vous le savez maintenant, on essaye de faire des briefs un petit peu plus courts. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est de retourner la charte encore une fois, si jamais vous avez pas mal de biais. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est tracer tout simplement une zone de rechargement ici. Donc je vais prendre le fib, je vais tracer ça comme ceci, je vais faire pareil dans le sens inverse, hein, je vais tracer ça comme ceci. On va regarder un petit peu un break de trendline comme ceci, hop, comme ceci, voilà. Donc la cassure de la trendline, mais rappelez-vous ce qu'on attend de l'autre côté de la trendline, c'est les structures et je vais redessiner la même chose, hein. Donc les M juste avant que vous avez vu, les potentiels M ils ne sont pas confirmés, ce sont des potentiels W si on inverse la charte et ça peut vous aider un petit peu à visualiser la charte d'une autre manière. Et encore une fois, on voit que tous ces W potentiels attendent d'être confirmés et si on voit la charte comme ça, on peut se dire ah oui ok en fait Bitcoin peut retracer un petit peu ce mouvement, pourquoi pas. Voilà, donc là ici c'est la charte inversée, donc j'ai fait exactement ce que j'ai fait juste avant avec la charte normale, mais ici elle est inversée. On va checker d'ailleurs, là je vais aller sur Bitstamp, on va checker un petit peu comment se comporte GBTC, hop, comme ceci. Donc voilà, GBTC qui a déjà pété les supports ici, hein, donc nous sur le spot on se situe à peu près par ici, donc les supports sont ici, donc les supports sur GBTC étaient ici, et ils ont déjà cédé sur GBTC. Alors est-ce que GBTC a de l'avance? Donc attention, hein, GBTC ce n'est pas Gold, BTC c'est le Grayscale Bitcoin, ça n'a rien à voir, je préfère le rappeler, hein, c'est juste un semblant d'ETF on va dire, donc c'est un moyen pour les investisseurs traditionnels de pouvoir spéculer ou investir dans le Bitcoin sans en avoir en leur possession, donc c'est un peu comme un ETF, mais ça on n'est pas un.
ok. Donc c'est pour ça que je regarde un petit peu GBTC, et GBTC lui semble avoir cédé les supports, donc assez intéressant de noter ça. Est-ce que le spot va suivre? C'est ce qu'on attend de voir. Ok, donc là je vais remettre un petit peu la zone de combat, on est encore dans cette zone de combat, donc est-ce que ici c'est un simple, rappelez-vous, dead cat bounce, un retracement du premier arrêt, dead cat bounce, auquel cas on peut partir dans des mouvements de continuation typiques AB égale CD comme ceci, qui nous ramènerait comme par hasard tester le premier arrêt. On pourrait même en imaginer un plus petit comme ceci, hein. On peut totalement prendre celui-ci, AB égale CD, voilà, qui irait chercher 8500. Donc toujours dans cette battle zone, on attend la résolution. Est-ce que c'est un simple dead cat bounce ou est-ce que les bulls vont réussir à se montrer, instaurer un W ici, et ce qui serait bon signe pour eux, et revenir visiter un peu cette zone de rechargement de short ici. C'est ce qu'on attend de voir. Ok, pour l'instant je vois rien de plus à dire, on peut aller checker le momentum. On est toujours dans un momentum qui se contracte énormément. On peut le voir un petit peu ici, je vous avais montré, mais on a des sommets de plus en plus bas avec des creux de plus en plus hauts et des sommets de plus en plus bas. Donc ici, vous le voyez, on a un momentum qui se contracte et la résolution de ce momentum donnera un mouvement explosif, aussi simple que ça. Donc on peut très bien, encore une fois, se emmerder plusieurs jours avec un momentum qui va continuer de se contracter avant une résolution. Vous voyez un petit peu le truc. Peut-être rechercher un nouveau creux plus haut ici, un nouveau sommet plus bas, etc., etc. Donc continuer cette zone de contraction ou la résoudre, que ce soit une résolution baissière ou haussière. On verra ça très probablement dans les prochains jours, prochaines semaines, ou un jour, on verra bien quand ça arrivera. Je vous avais montré un petit peu aussi le RSI qui donne la même information, cette fois-ci en weekly, donc un momentum qui se contracte. Donc encore une fois, si on perd ce niveau, les bears auront gagné la résolution de cette contraction sur le momentum juste ici, là. Donc là, ok, c'était les tracés daily, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Vous le voyez ici, si on casse ce niveau, ici les bears auront gagné cette contraction sur le momentum, et si les bulls cassent le sommet, ils auront gagné. Bon, on dirait plus que c'est les bears qui essayent de résoudre ça pour le moment, et on verra ça, hein. Et si les bears gagnent, tout simplement les bears récupéreront le momentum, et on verra ce qu'ils réussiront à en faire, hein. Mais ici, ça traduirait probablement un squeeze côté acheteur, donc des acheteurs qui se font squeeze. Voilà, j'aurais rien d'autre à dire pour le coup. Je vais repasser en daily. Je pense que pour le Bitcoin c'est fini, peut-être aller checker un petit peu en 4 heures très rapidement. Voilà, en 4 heures on attendait potentiellement ce W de l'autre côté de la trendline. Ce n'est plus possible de faire un W ici, nous avons bien été chercher un second creux plus bas, donc encore une fois le W potentiel sera ici, hein, donc instaurer ce gros W de l'autre côté de la trendline, ce qui serait très très bon signe pour les bulls. Pour l'instant aucun signe de W, rappelez-vous, une cassure de trendline c'est pas suffisant, ce qu'on veut voir de l'autre côté c'est une structure, les bulls n'arrivent pas à se montrer pour le moment, donc tant pis pour eux, j'ai envie de dire, hein. Et le cours revient longer la trendline et les bears vont essayer de faire basculer le cours sous la trendline et de créer une accélération baissière tout simplement, tant que les bulls ne se montreront pas en instaurant un bon petit W comme ceci. Pour l'instant c'est pas le cas, les bulls ne se montrent pas. Donc voilà, je vois rien d'autre à dire pour le Bitcoin, la situation n'a pas vraiment évolué. Comme je vous ai montré, c'est juste au niveau de l'order flow, là ok il se passe quelque chose, il y a vraiment des gens qui se leverage, ce qui fait que l'accumulation de liquidité peut se faire plus bas, hein, si c'est du buy the dip, et là on pourra déclencher probablement le mouvement baissier, ok, pour aller chercher cette liquidité. Pour l'instant, pas plus à dire. Au niveau des spreads, si on perd ce niveau ici sur les spreads, ça va devenir très très inquiétant pour les bulls, hein. Donc voilà, si on perd ce niveau ici, tous ces M prendront forme, très très inquiétant pour les bulls. Pour l'instant, on est encore dans un environnement bull, hein. On est sous contango, donc une demande supérieure à l'offre. Grosso modo, c'est la même chose pour Ethereum. Si on se met à perdre ces niveaux, ça serait mauvais signe. Et Litecoin, bon, Litecoin commence déjà à dessiner des M, donc Litecoin c'est pas très bon signe pour lui pour le moment. Et sinon, si on regarde un petit peu l'analyse intermarket, rappelez-vous comment on navigue les capitaux dans ce marché, et on voit qu'ils continuent d'aller dans l'USDT, et ça c'est pas bon signe, hein, pour les bulls, hein. Si les capitaux se cassent dans l'USDT, où est la demande, j'ai envie de dire, il y en a pas, ou il y en a pas beaucoup, il y a plus d'offres, hein, théoriquement. Donc voilà, c'est assez compliqué, j'ai envie de dire, d'initier un rallye lorsque les capitaux se cassent du Bitcoin. En tout cas, si les capitaux naviguent ailleurs, on veut des capitaux frais dans le Bitcoin pour pumper le Bitcoin, j'ai envie de dire, on veut pas que les capitaux se cassent, et pour l'instant, les capitaux se cassent, hein, les gens cash out, tout simplement, ok. Donc voilà, assez intéressant de noter ça. Maintenant, du côté des assets à risque, encore une fois, l'ultime question c'est est-ce qu'au niveau des stocks, donc du S&P 500, c'est de ce côté-là du S&P, est-ce qu'on est en train d'instaurer un top de marché ici ? Si ce M se confirme ici, oui, on aura la réponse. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà. Est-ce que Bitcoin attend la résolution du S&P ou non? Est-ce que Bitcoin attend un repli du S&P? Je ne sais pas, mais Bitcoin nous prouve encore une fois qu'il est assez corrélé aux assets à risque, hein. Il n'est pas en train de suivre un gold. Le gold, par exemple, qui a été chercher un nouveau sommet un petit peu depuis le décrochage du Covid, entre guillemets. Bitcoin n'a pas été chercher de nouveau sommet. Le S&P non plus pour l'instant.
Donc voilà, c'est intéressant de voir qu'on a toujours un Bitcoin corrélé côté asset à risque. Est-ce que d'ailleurs, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Bitcoin va initier un petit peu le dump côté asset à risque, hein? Est-ce qu'il va être un petit peu celui qui va initier tout ça? Bon, maintenant on va regarder ça, mais pas grand chose d'autre à dire, hein, de ce côté-là. Voilà, je pense que pour le Bitcoin c'est fini, je vois pas grand chose d'autre à dire. La situation elle n'a pas vraiment évolué. On va checker maintenant plus les altcoins. Donc Ethereum qui fait pas grand chose non plus, j'ai envie de dire. On va checker un petit peu le momentum. Le momentum ici qui est toujours dans les mains des bulls, hein, tant qu'on ne verra pas de M ici. Donc si les bears viennent chercher ce niveau, sous ce niveau sur le momentum, sur MACD ici, ça deviendrait très très inquiétant pour les bulls, hein, et très encourageant pour les bears parce qu'on commencerait à avoir des M sur le momentum. Pour l'instant c'est pas le cas et j'ai envie de dire d'ailleurs, si je retire tout, que le momentum est aussi en train de se contracter. Donc un gros mouvement se prépare ici. Vous le voyez ici, ce sommet, ce creux, ce sommet plus bas, ce creux plus haut, ce sommet plus bas. Donc ici on a bien un momentum qui est en train de se contracter comme vous pouvez le voir, j'espère. Donc je vais le tracer grossièrement, hein, si jamais vous ne l'avez pas vu, mais voilà, le momentum se contracte grosso modo comme ceci. On attendra une résolution, donc un gros mouvement se prépare, que ce soit sur Bitcoin ou sur les altcoins. Ce qu'on voit sur Ethereum par contre, ok, c'est pas tellement bon signe ce qu'on commence à voir. On commence à avoir des M en zone de rechargement de short, pas tellement bon signe, hein, de commencer à avoir des petits M se dessiner ici, hein, on préférait avoir des W pour les bulls. Pas tellement bon signe, mais je dirais que pour l'instant, je vois pas pourquoi elle n'arrive pas à supprimer, voilà. Mais pour l'instant, pas de quoi s'inquiéter pour les bulls, hein. J'ai envie de dire, tant que les bulls ne perdent pas ce niveau, ça deviendra, c'est pas très inquiétant pour eux. Par contre, si les bulls perdent ce niveau, là oui, ça devient très inquiétant, des M dans des M dans des M. Bon, là on a clairement une dynamique baissière qui va se remontrer. Et pareil ici, hein, si on dessine ce M weekly, ça serait très mauvais signe pour Ethereum. Ok, et là on pourra partir dans un retracement probablement, et encore une fois pour les investisseurs la zone qui vous intéresse c'est la zone de rechargement, donc je vais tracer ça très rapidement. Donc ici qui est entre les 153 $ et les 125 $, donc voilà la zone qui peut potentiellement vous intéresser sur Ethereum. Je vois rien de plus à dire pour le coup sur l'Ether. Alors XRP ça devenait intéressant ce break de trendline, mais pour l'instant les bulls n'arrivent pas à se montrer derrière ce break. Alors est-ce qu'on est juste dans la suite de cette dynamique, hein, donc tout simplement des creux et des sommets descendants comme ceci, hein, hop. Donc est-ce qu'on est toujours dans cette dynamique ou auquel cas le but ce sera d'aller chercher un creux plus bas? C'est la question qu'on peut se poser. Les bulls ont réussi à casser la trendline, mais pour l'instant pas de W de l'autre côté, donc rappelez-vous, tant qu'il n'y a pas de W, le plus probable c'est de longer celle-ci, voire de repasser sous celle-ci, hein, donc de repartir dans le mouvement initial, dans le sens du mouvement initial qui ici est un mouvement baissier. Je vois pas grand chose d'autre à dire. Si on regarde un petit peu plus la dynamique de XRP à moyen long terme, XRP est toujours dans un marché baissier, dans une dynamique et une tendance baissière, hein. Vous voyez ici on a toujours des creux et des sommets de plus en plus bas, on n'est pas dans une dynamique haussière, toujours pas de signe de W weekly ici qui pourrait faire respirer le cours, hein, et qui pourrait donner le go aux bulls sur XRP. Donc voilà, faites assez attention. L'objectif des bears, il est clair, net, précis, simple, désolé. C'est d'aller casser les 11 centimes de dollars, tout simplement, et de poursuivre cette dynamique baissière en instaurant un creux toujours plus bas. C'est ça le but des bears, puisqu'ils contrôlent le marché pour le moment. Et l'objectif des bulls, encore une fois, c'est l'inverse. C'est de maintenir ce creux pour en instaurer un plus haut, pour donner vie à un beau W weekly. Et là, on se dira, ok, XRP est prêt à respirer. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. XRP est toujours contrôlé par les vendeurs. Ok, donc voilà, je vois pas grand chose d'autre à dire pour XRP. Litecoin, c'est la même chose. Litecoin dans sa zone de combat, je vois pas grand chose d'autre à dire, à part que toujours dans ce premier arrêt ping-pong, hein, les bears maintiennent bien ce premier arrêt, les bulls maintiennent ce premier arrêt, donc tout simplement ici je peux tracer cette battle zone. Pourquoi? Parce qu'on est probablement soit dans un M, donc une structure baissière, hein, donc d'ailleurs je pourrais mettre tout simplement mon niveau ici, voilà, donc ici. Donc si on perd ce niveau ici en des 39 $, on fera un M weekly, ce qui est pas bon signe. On pourra partir sur des mouvements de continuation, aller revisiter probablement des niveaux plus bas, se refrotter aux deux bottoms ici des 22 et 25 $. Si ces bottoms cèdent, aller plus bas, on pourrait totalement aller chercher par exemple ici les 12 $ par exemple. Je dis pas qu'on va y aller, hein, je dis que ça serait possible, hein, si on se remet à avoir des M weekly, ou au contraire si ici on résout cette battle zone à la hausse, voire un petit W weekly ici, ça serait bon signe, hein, et on
pourrais totalement partir sur des mouvements de continuation et venir visiter cette zone de rechargement de short. Donc ici les 65$, pourquoi pas, ok. Donc voilà, je vois pas grand chose d'autre à dire sur LTC, à part qu'on est en zone de combat, on attend une résolution. Quand on aura la résolution, on aura un directionnel. Si Bitcoin donne son directionnel avant, les altcoins vont suivre probablement, parce que Bitcoin, je le répète, est le king. Et je voulais parler de Link aujourd'hui, donc Link qui a été chercher un nouvel ATH, donc ici on est clairement sur un marché haussier, ça y a pas de doute. Est-ce qu'on achète un marché vertical comme ceci? Encore une fois, non, on trace tranquillement nos zones de rechargement, on vient acheter dedans, hein. Je vous ai montré l'exemple encore une fois. Mais on localise ces achats dans la zone de rechargement, des achats intelligents. Par exemple ici, je trace ma zone de rechargement, le cours revient dans celle-ci, c'est une opportunité intéressante. Je refais la même chose ici comme j'avais pu le faire il y a longtemps, encore une fois. Ici, si je prends le bottom, le top, le cours est venu où? Dans la zone de rechargement. Donc voilà, vous achetez tranquillement les zones de rechargement. Donc maintenant, elle est plus bas, cette zone de rechargement, on peut prendre ce point sans trop de soucis. Donc si le top a été trouvé ici, la zone de rechargement est ici, entre les 4 et 3$, grosso modo. Il y a toujours ce creux ici dans la value. Le cours va demander à revenir faire du business ici, très probablement. Donc voilà, ne soyez pas impatient, n'achetez pas un marché vertical. Encore une fois, bien que ça peut monter, on avait tracé le Big Fat Round Number, rappelez-vous, hein, le gros chiffre rond psychologique. On peut totalement aller chercher ce gros chiffre rond des 10$. Le marché peut totalement aller le chercher. Mais dans une optique d'investissement, encore une fois, si vous êtes trader de continuation, c'est autre chose. Des setups de continuation, je pense, on descend sur les UT. Il y en a eu pas mal. Hein. Voilà, je peux en identifier pas mal. Ici, un creux, 2 creux, 3 creux, la structure, mouvement de continuation. Donc là, ça doit être le paradis des traders de continuation. Mais si vous êtes investisseur, encore une fois, vous tracez votre zone de rechargement et vous attendez tranquillement, ok? Voilà, surtout qu'on arrive dans la garage jaune, rappelez-vous ici c'est simplement une extension de 161,8 de 100%, donc ici on arrive dans des zones de profit. D'ailleurs pour les investisseurs, si jamais, peut-être prendre des profits, je sais pas, 5%, 10%, mais prendre un petit peu de profit, ça fait toujours du bien au moral, j'ai envie de dire, c'est toujours bon pour le subconscient. Et si jamais ça baisse, vous n'allez pas subir cette baisse, hein. Vous allez pouvoir acheter ce que vous avez vendu ici et augmenter votre bague de Link si c'est le cas, ok. Donc voilà, on arrive dans des zones de profit, attention, pour l'instant on va checker le momentum, pas de signe de top, hein. Le momentum, enfin pas de signe de ralentissement, le momentum est toujours bien haussier ici. William est bien dans cet état de stupidité, on est dans un état d'enfoncement ici, donc clairement les bulls contrôlent ce marché, c'est bien le mouvement tendanciel qui est très fort. Au niveau du volume, ok, les bears commencent à se remontrer, on commence à revoir des petits W se dessiner du côté du volume vendeur, donc ici les vendeurs se sont montrés sur le volume, mais c'est pas suffisant pour instaurer un top pour le moment. Si on veut voir un top, on veut voir un momentum perd de sa force, donc un momentum commence à être divergent comme ceci, et un cours qui commence à dessiner des M comme ceci, et là on se dira ok, on a probablement un sommet de marché. Actuellement, vu qu'on est d'ailleurs dans un marché très vertical, ça risque de se finir en blow-off top. Je vous ai fait une petite doc sur le blow-off top, hein, donc c'est tout simplement dans le Discord, dans Setup Stratégie pour trade une bulle ou un mouvement blow-off top. Donc on est probablement dans ce cas de figure, donc je répète très rapidement ce que c'est, hein, mais je vous invite à aller voir la doc si vous voulez un petit peu plus en apprendre. Mais c'est en gros, vous avez ici le mouvement très vertical, ok, ça accélère, et ici on a la grosse réjection, donc le blow-off top, les gros qui posent un top et qui prennent leur profit, hein. On a la seconde vague où ici, je viens retracer. On a la seconde vague où ici, les gens se disent ok c'est reparti, mais non c'est pas reparti, grosso modo le cours revient juste en zone de rechargement de short, hein. Et c'est ici que vous pensez à prendre vos profits généralement, c'est-à-dire on attend le blow-off top, le rebond en zone de rechargement de short et ici on prend nos profits, on se casse du marché. C'est comme ça que fonctionne la stratégie blow-off top, hein, où on prend des profits, on prend pas tous les profits bien entendu, enfin ça dépend de votre profil encore une fois, mais ici on envisage de prendre des profits parce que généralement le marché vient instaurer un top. Ce gros M se dessine et là on annonce la fin du rallye, ok, et ensuite le marché se retourne et il est prêt à retracer. C'est ça la stratégie, enfin pas la stratégie, mais c'est comme ça que fonctionne un blow-off top. Je peux vous remontrer ça très rapidement sur Bitcoin, hein, où vous allez voir n'importe quel asset, vous allez voir le S&P, vous allez voir l'or en 2009 si je dis pas de bêtises, vous allez voir voilà, beaucoup d'assets qui sont partis dans une phase parabolique, vous regardez ça se finit toujours comme ça, hein. Le petit retracement en zone de rechargement de short, et ensuite le marché se retourne, on confirme son M et le marché se retourne et on repasse dans une dynamique baissière, en tout cas on pose un top. Vous voyez c'est généralement comme ça que ça se passe un blow-off top. Donc voilà, si ça peut vous aider, n'hésitez pas à aller checker un petit peu la doc blow-off top, hein. Je pense que ça pourra vous aider et on a l'air d'être un peu dans ce cas sur Link, dans un marché très vertical. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je pense qu'on a traité encore une fois pas mal de choses. J'ai pris en compte vos retours, je sais que vous préférez des briefs plus courts, c'est pour ça que maintenant on fera des briefs plus courts, voilà 15-25 minutes grand maximum, là 19 minutes, je trouve que c'est super. Donc on va se quitter là pour aujourd'hui, on se retrouvera donc probablement demain tout simplement pour clôturer cette semaine.
faites attention, regardez bien ce qui se passe pendant la New York Hill Zone. Je pense que le marché va prendre un directionnel pendant les heures d'horaire d'ouverture du marché à Wall Street, hein. Donc voilà, pendant la session américaine. Donc voilà, je pense qu'on va se quitter ici maintenant. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve donc très probablement demain. Allez, ciao tout le monde.